Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon de transformation chimique qui s'effectue dans les deux sens. Alors on va faire l'exercice 2. Et voilà l'exercice. Alors le pH de la solution d'acide méthanoïque HCOOH de concentration C est égal à 1 10 puissance moins 1 mol par litre et pH est égal à 2,4. La première question, écrire l'équation de la réaction chimique d'acide méthanoïque avec l'eau. Deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction chimique. Et la troisième question, montrer que la réaction chimique n'est pas totale. Et la quatrième et la dernière question, calculer les concentrations molaires finales des espèces chimiques de la solution à l'état final de la réaction chimique. On néglige les ions HO-. Voilà, la première question, c'est juste l'équation de la réaction. Alors on a le couple suivant, alors l'acide méthanoïque HCOOH et sa base conjuguée HCOO-. Il va réagir avec l'eau. Alors un acide, il va réagir avec l'eau. L'eau c'est une base. Alors on va utiliser le couple suivant. D'accord? Alors HCOOH plus H2O, ça va donner H, la base conjuguée de l'acide méthanoïque, c'est HCOO- plus H3O+. D'accord? On oublie ici que aqueux, l'état liquide, aqueux. D'accord? Voilà la réaction, l'équation de la réaction chimique. La deuxième question, dresser le tableau d'avancement. Voilà notre tableau d'avancement. On va juste écrire l'équation de la réaction. C'est HCOOH, l'acide méthanoïque, plus H2O. Il va donner HCOO- plus H3O+. D'accord? Alors pour l'état initial, on a initialement une quantité de matière de l'acide méthanoïque, c'est CV, et l'eau déjà en excès, d'accord? HCO- 0 à l'état initial et aussi H3O+. Pour l'état intermédiaire, X, c'est CV moins X en excès, X, X. Ici CV moins X final en excès, X final, X final. Et pour la disparition totale de l'acide, CV moins X max en excès, toujours l'eau en excès dans les réactions acido-basiques, puisqu'on travaille dans des solutions aqueuses. D'accord? Alors, pour HCO en moins, c'est X max, X max. C'est clair? Bien. La troisième question, montrer que la réaction chimique n'est pas totale. Alors, la question, c'est montrer que la réaction. Alors, pour montrer que la réaction n'est pas totale, il faut calculer le taux d'avancement. D'accord? Alors, le taux d'avancement, par définition, c'est quoi? C'est X final sur X max. Alors, il faut calculer X final et calculer X max. D'accord? Voilà, on va essayer de calculer X max et X total. On va commencer par X max. Alors, qu'est-ce qu'on a d'après le tableau d'avancement? On a l'eau H2O est en excès. Alors, le réactif limitant dans ce cas, en excès, le réactif limitant et l'acide. Alors, si on revient à notre tableau d'avancement, alors on a CV moins X max est égal à 0. D'accord? Alors, CV moins X max est égal à 0. Alors, X max est égal CV. Voilà, on a trouvé l'expression de X max. Et pour X final,
Alors, d'après le tableau d'avancement, X final, c'est la quantité de matière de H3 au plus. D'accord? Alors, de même manière, d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière finale de H3 au plus est égale à X final. Et la quantité de matière de H3 au plus, X final est égal à la concentration de H3 au plus fois le volume. Et on sait que la concentration de H3 plus, c'est 10 à la puissance moins pH fois V. Et voilà l'expression de X final. Ça marche? Maintenant, on va chercher la valeur de taux. Alors, taux est égal X final sur X max. Alors, on va remplacer X final par l'expression trouvée précédemment. 10 moins pH, 10 à la puissance moins pH fois V. Sur X max, c'est C fois V. On va simplifier V avec V, on obtient taux est égal 10 à la puissance moins pH sur C. Alors, on va faire une application numérique et on va trouver la valeur de taux. Après, on peut déduire est-ce que la réaction chimique est totale ou pas. Alors, c'est 10 à la puissance, le pH c'est 2,4, c'est moins 2,4. Et la concentration, c'est 1 fois 10 à la puissance moins 1. Alors, on trouve taux est égal 0,039, à peu près 0,04. Alors, taux est égal à peu près 4%. D'après la valeur ou bien le pourcentage de taux, on peut déduire que la réaction n'est pas totale. Alors, puisque je vais écrire puisque taux inférieur à 100%, donc on peut dire que la réaction chimique n'est pas totale. Vous savez ce qu'on dit total? Si on trouve taux est égal à 100% ou bien est égal à 1. C'est clair? Et voilà, on a répondu à la question 3 en passant à la question 4. Voilà, la question 4. Calculer les concentrations molaires finales des espèces chimiques de la solution à l'état final de la réaction chimique. On néglige les ions HO-, puisque toujours dans une solution aqueuse, il y a les ions HO- et les ions H3 au plus. Juste dans ce cas, les ions HO- sont très très négligeables devant les autres concentrations. C'est pour cela qu'on ne va pas tenir compte des ions HO-. C'est clair? Allez-y, on va chercher maintenant les concentrations molaires. Alors on revient à notre tableau d'avancement. Comme ça, on peut rassembler les outils pour trouver ces concentrations. Voilà notre tableau d'avancement. Alors, l'état final, alors la quantité de matière de H3+ est égale, d'après le tableau d'avancement, est égale à la quantité de matière de HCOO-. D'accord? On va écrire ça. Alors, N, la quantité de matière finale de H3 au plus, est égale aussi à la quantité de matière de la base HCOO-, la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Est égale à quoi? Est égale à la concentration de H3 au plus fois le volume V. D'accord? C'est clair? Et quoi la concentration de H3 au plus finale? C'est 10 à la puissance moins pH fois V. Et la concentration maintenant de H3 au plus finale est égale à la concentration de HCO- finale est égale à 10 à la puissance moins pH. Puisqu'on va simplifier avec les volumes dans cette relation, d'accord, dans cette égalité. On va simplifier par les volumes. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester juste la concentration de H3 au plus est égale à 10 à la puissance moins pH. Et d'après le tableau d'avancement, on a les quantités de matière de H3 plus et HCO- sont égaux. Alors, elles sont égales. Alors, on peut trouver que les concentrations aussi sont égales. D'accord? Alors, on va faire une application numérique. 10 à la puissance moins, je pense c'est 2,4. Oui. Alors, est égal 3,4
98 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. C'est clair, on a trouvé la concentration des produits à l'étape finale. On va chercher maintenant la concentration de l'acide. Alors, d'après le tableau d'avancement, la concentration, la quantité de matière finale est égale à ça. C'est égal à CV moins X final. Ça marche? Allez-y. Alors, d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière finale de HCOH, notre acide éthanoïque, est égale à CV moins X final. Et X final, c'est quoi? C'est C fois V moins 10 à la puissance moins pH fois V. On a déjà ici que la quantité de matière finale est égale à X final. Alors, X final, c'est ça. C'est X final, d'accord? On va remplacer juste X final par cette expression, 10 à la puissance moins pH fois V. Alors, on revient. La quantité de matière de HCOH, c'est la concentration de HCOH finale, bien sûr, est égale C fois V, j'ai oublié V ici, C fois V, moins 10 à la puissance, moins pH fois V. Alors, on va simplifier par V. Qu'est-ce qu'on obtient? HCOH à l'étape finale est égal à C moins 10 à la puissance moins pH. On va faire une application numérique. C, c'est 1 fois 10 à la puissance moins 1, je pense. Alors, je vais chercher la concentration. J'ai oublié la concentration. 10 moins 1, oui. 1, 10 à la puissance moins 1. Pardon, c'est moins 10 à la puissance moins 2,4. Et on trouve finalement la concentration de HCOOH finale est égale 9,6 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et voilà, on a trouvé la concentration des espèces chimiques existent à l'état final de notre réaction. H3O+, HCOO- et HCOOH. Alors, vous pouvez remarquer ici qu'on a déjà les concentrations, les réactifs et les produits. Pourquoi? Parce que notre réaction n'est pas totale. Si, au cas où on trouve la réaction est totale, on va trouver la concentration finale de réactifs est égale à 0. Ça marche? Bon, jusqu'à ici, j'ai terminé mon exercice. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo au maximum. Au revoir.